Après avoir vu la définition d'acide base, la définition du pH, des constantes d'équilibre et des constantes d'acidité, on va passer à une autre partie du cours qui est celle concernant les acides forts, les acides faibles, les bases fortes et les bases faibles. Alors on commencera par les acides forts et les acides faibles. Alors une définition. Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Et il donne des ions alors H3O+. Dans ce cas-là, l'équation de réaction fait apparaître une seule flèche. L'équation de réaction fait apparaître une seule flèche et donc elle montre bien qu'on a un sens direct, un sens qui est privilégié et qui est naturel de la réaction. Alors par exemple, la réaction du HCl de chlorure d'hydrogène avec l'eau H2O, donc qui va nous donner l'ion H3O+, plus l'ion Cl-. 3 hydrogènes, un oxygène et un chlore. Les charges sont équilibrées. Donc cette réaction, c'est la réaction d'un acide fort, qui est le HCl, qui réagit complètement et totalement avec l'eau. On a un seul sens de gauche vers la droite. Le HCl se décompose complètement pour donner des ions H3O+, et les ions Cl-. Alors, on peut le voir en termes de tableau d'avancement. Hein. Au départ, imaginons qu'on commence avec une solution HCl ayant une concentration C et on travaille sur un mélange à un volume V. Alors, à l'état initial, on a Ni égale à C fois V. Là, l'eau est en abondance. À l'état initial, les ions n'existent pas dans la solution. Donc, rien ne s'est encore passé. Donc, ça, c'est l'état initial. À l'état intermédiaire, on est à ici CV moins X. Là, on a X et là, on a X. Et à l'état final, et là, il faut bien le comprendre, on a du CV moins X final. Là, c'est du X final et là, c'est du X final. Alors, à l'état final, le HCl se décompose totalement. C'est-à-dire qu'à la fin, la quantité de matière de HCl, à l'état final, cette somme-là, le CV moins X final, eh bien, c'est égal à 0.
C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus de HCl à la solution à la fin de la réaction. Il a complètement disparu. Et en contrepartie, on a du H3O+, et du Cl-, le X en X final et X final. Et vous remarquerez tout de suite que ce qui dit que CV moins X final est égal à 0, ça veut dire que X final c'est égal simplement à CV. Donc on peut retrouver les quantités de matière de H3O+, et de Cl- à la fin de cette réaction. Alors, une petite phrase pour définir ce qui se passe. À l'état final, l'acide fort, donc dans le cas général, l'acide fort, ceci est un exemple avec le HCl, mais c'est vrai pour tous les acides forts. Alors l'acide fort se décompose totalement. Donc il réagit complètement avec l'eau et disparaît du mélange. En gros, il est, dans ce cas-là, on a le HCl, donc le HCl est complètement dissocié pour donner les produits qui sont, dans ce cas-là, les ions H3O+, et Cl-. Et Cl-. Alors, on peut retrouver le pH de cette solution à l'état final. On connaît la définition du pH, donc on sait que le pH à l'état final, eh bien c'est moins logarithme décimal de la concentration des ions H3O+, à l'instant où on veut calculer le pH. Donc là le pH est final, donc la concentration finale. Alors la concentration du H3O+, ça on peut le récupérer directement à partir de ce petit tableau. On a la quantité de matière, on connaît le volume de la solution, c'est V, donc ça va nous donner du XF sur V. Avec la concentration du H3O+ final qui est égal à X final sur V, et le X final, on en a parlé tout à l'heure, puisque le HCl disparaît complètement, à l'état final, on a CV moins X final égale 0, donc X final égale à C fois V. Si on remplace ici, ça va nous donner du CV sur V. Les V simplifient, on a simplement C égale à C. Et donc la concentration du H3O+ final, ça va être la concentration C de l'acide HCl. Et donc on peut remplacer ce C ici, et du coup on aura le pH égal à moins le logarithme de C. pH, c'est égal à moins logarithme de la concentration C de l'acide fort. Donc ça, c'est la relation à utiliser, à connaître, à retenir et à utiliser directement lorsqu'on suppose qu'un acide est fort. Alors, implicitement, on dit qu'il se dissocie complètement, on a complètement il est complètement dissocié en ion H3 plus Cl-, on a ce tableau d'avancement, on a ces valeurs-là, pH égale à moins log d'H3+, et on peut conclure que le pH égale à moins le logarithme de la concentration C.
Donc là, je le détaille pour bien comprendre ce qui se passe, mais vous pouvez l'utiliser directement, le pH égale à moins log C, dans le cas d'un acide fort. Alors, par opposition, on parle d'acide faible comme étant alors un acide faible est un acide qui réagit alors partiellement. Il ne réagit pas totalement, simplement il réagit partiellement avec l'eau. Donc un acide fort réagit totalement, complètement avec l'eau, alors qu'un acide faible, il réagit partiellement. Il ne se décompose pas totalement. Et dans ce cas-là, on utilise les doubles flèches. On utilise une double flèche pour la réaction. Comme ceci, pour exprimer le fait que c'est un équilibre et que la réaction n'a pas complètement dissocié les réactifs pour donner complètement les produits, mais que à la fin de la réaction, eh bien, on va retrouver à la fois les produits et les réactifs. À la fois les produits et les réactifs. Alors un exemple, c'est, on peut utiliser un acide carboxylique par exemple, le CH3COOH, donc l'acide éthanoïque, qui est un acide faible. Alors cet acide-là, en réagissant avec l'eau, ça nous donne un équilibre. C'est une réaction limitée. Ça nous donne l'ion H3O+, plus la base conjuguée du CH3COOH. Il perd un proton à H+, donc ça reste CH3COO-. Et c'est la réaction d'un acide faible avec l'eau. Alors on peut définir la même chose pour les bases, et donc parler des bases fortes et des bases faibles, en disant que une base forte est une base qui réagit. C'est une base qui réagit totalement avec l'eau. Et ceci pour donner des ions